Ces moments entre les mains de ton Dieu. Confie-toi entre les mains de ton Dieu. Prie. Oui, tendre Père, c'est entre tes saintes mains que nous te confions ces moments pour que tu puisses parler à ton peuple, Jésus. Nous mettons hors de cause tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Laisse que cette parole puisse bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout pour la première lecture. Nous allons commencer par les livres des Philippiens, chapitre 4, au verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Le thème que le Seigneur nous met à cœur, bien aimé cet après-midi, ne vous inquiétez de rien. Amen, peuple de Dieu. Nous prenons encore, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 25 à 28. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous continuons. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Nous continuons. Et pour ni ne filent, oui. Parole du Seigneur. On va arranger après. Nous allons parler d'un thème que le Seigneur nous met à cœur. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, si nous allons dans les dictionnaires, vous allez voir l'inquiétude, il y a plusieurs significations. Dans d'autres endroits, on parle de l'incertitude face aux problèmes. Et dans d'autres, il y a aussi, c'est une attitude négative face à des problèmes. Mais nous allons d'abord chercher à savoir quand est-ce que les inquiétudes arrivent. Très souvent, quand les choses ne marchent pas dans la vie, c'est à ces moments-là que l'homme commence à s'inquiéter. Naturellement parlant comme ça, c'est normal de s'inquiéter. Et tu sens que ta vie n'avance pas. Les choses ne tournent pas comme tu les voulais. Et l'avenir devient incertain. C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est en ces moments-là que l'homme commence à se faire des soucis. Les inquiétudes commencent. Quand est-ce qu'on peut avoir encore des inquiétudes? C'est par rapport à ce qu'on a rêvé. Parmi nous, si on peut balader le micro, on pose la question à tout un chacun de nous, d'essayer de remonter le temps, 10 ans avant, la vie qu'il rêvait et la vie qu'il mène aujourd'hui. Est-ce que cela est pareil? C'est à ces moments-là que les inquiétudes commencent. Quand on était jeune, on rêvait des choses. Moi, à l'âge tel, je vais faire ceci. À l'âge tel, je vais devenir tel. Mais arrivé à cet âge, les choses ne marchent pas. La vie n'est pas celle que tu rêvais. C'est à ces moments-là que les inquiétudes s'installent. Est-ce que vous êtes avec moi? Surtout les robes. Beaucoup ont rêvé les robes. On pensait qu'arriver ici, tout sera rose. Mais quand on commence d'abord par les rejets, on commence d'abord à voir l'hiver, on voit beaucoup de situations ici. On voit comme si tout ce qu'on a rêvé, c'était, je ne sais pas. Est-ce que les gens qui venaient à l'époque nous mentaient? Bien aimé, parce que quand on était encore en Afrique, surtout vers les années 90, voir les gens qui revenaient ici, bien aimé, mais c'était grave. C'est comme si ici en Europe, on ramassait de l'argent.
Comme si ici en Europe, tout était bien, tout était rose. Mais contre toute attente. Amen, peuple de Dieu. Amen. Arrivé ici, bien aimé, tu vois comme si les choses n'étaient pas comme tu les voulais. Un jour, j'étais en Afrique. Je vois, à l'hôtel où j'étais, les gens qui y travaillaient, ils étaient au nombre de 5, ils faisaient les nettoyages. Un jour, ils sont venus nettoyer la chambre. Je leur ai donné $10 pour partager. Ils sont venus tous me remercier, ils étaient au nombre de 5. Mais je leur ai dit, mais pourquoi vous me remerciez comme ça? Ils m'ont dit, on nous paye $30 par mois. Je leur ai posé encore la question. Mais est-ce qu'avec $30 par mois, tu peux nouer les débouts du mois? Oh non. Mais ces gens-là, ils sont... Mais en leur attendant de parler, ils sont en train de rêver l'Europe. Ils m'ont dit, nous on préfère aller mourir même en Europe. J'ai dit, mais là-bas il y a la souffrance. Ils m'ont dit, non, malgré cette souffrance, malgré qu'on nous dit qu'il y a l'hiver, vaut mieux aller mourir de l'autre côté. Parce qu'avec $30, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup aussi parmi nous, ils ont rêvé l'Europe. Mais est-ce que c'est que tu trouves maintenant en Europe? C'est pareil avec ce que tu as rêvé. Ou c'est que ces gens-là nous montraient quand ils venaient en Afrique. Tu vois comme si, je ne sais pas, même leur teinture, tout était bien. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons ici? C'est en ce moment-là que les inquiétudes commencent dans la vie d'un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand est-ce qu'encore, bien aimé, on peut avoir des inquiétudes? C'est quand tu commences à comparer ta vie par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand tu vois les gens avec qui vous êtes toujours ensemble, et ils avancent, mais toi tu n'avances pas, tu commences à te dire, est-ce que ça va aller un jour pour moi? Comment lui il peut avancer? Comment lui il peut faire ceci? Pourquoi seulement moi? C'est en ces moments-là que les inquiétudes commencent. Quand est-ce qu'on peut avoir encore des inquiétudes? Surtout quand l'âge avance. Là, c'est le summum de tout. Bien, mais quand on grandissait, je ne savais pas que l'âge était un problème, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, même les anniversaires que nous fêtons, personne ne dit son âge. Voilà. Je bénis le Seigneur parce qu'elle a rajouté un an de plus. Mais l'âge est devenu un problème très crucial. Et surtout quand tu vois ta vie, à ton âge avancé, et que tout ce que tu as rêvé à voir, tu ne les as pas. C'est à ce moment-là que les inquiétudes commencent. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux encore me marier? Est-ce que je peux encore avoir des enfants? C'est là où les questions commencent. Est-ce que Ekosimba, surtout en Lingala que ça se dit bien, est-ce que Ekosimba, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je vais encore avoir les séjours dans ces pays? Surtout quand tu as déjà plusieurs rejets. Dans ton actif, tu as plus de 10 rejets. Tu peux te poser des questions. Est-ce que je dois changer le pays ou bien rester toujours ici en Belgique? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, ce sont des questions que les gens se posent. Est-ce que je vais encore avoir une maison à mon âge? Est-ce que cette maladie, les médecins disent que c'est incurable. Est-ce qu'un jour je serai guéri? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, ce sont bien aimés tout un tas de questions que les gens se posent. Mais bien aimés, il y a la réponse du Seigneur. Bien aimés, nous remettons bien aimés le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 6. La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen, bébé. On peut d'abord s'arrêter là. Le Seigneur parle de tous les besoins. Mais si on a énuméré seulement les manger et les vêtements, c'est parce que si vous regardez la pyramide bien-aimée de Maslow, vous allez comprendre, il y a ce qu'on appelle les besoins primaires. Et dans ces besoins primaires bien-aimés, il y a la nourriture. Tel que nous sommes là, les premiers éléments, notre premier besoin, tu te lèves le matin pour aller travailler, d'abord c'est pour manger. De deux, c'est pour se vêtir. Quand il y a déjà tous ces deux éléments, vient après les autres. Regardez la pyramide de Maslow, vous allez comprendre. Donc ça, ce sont des besoins primaires. Ici, on ne pouvait pas tout énumérer. Mais si vous entrez dans la pensée de l'auteur,
vous allez comprendre qu'on parle de tous les besoins. Mais on nous a laissé seulement cela. Le Seigneur nous dit, peu importe les besoins que tu peux avoir, ne t'inquiète pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, tu ne peux pas régler tes problèmes avec des inquiétudes. Tu ne peux pas régler ta situation quand il y a peur. Il continue pour dire, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le Seigneur veut nous faire comprendre que toi tu vaux plus que les animaux. Tu as de la valeur plus que les oiseaux. Mais eux qui ne font rien, moi le Seigneur je les nourris. Pourquoi vous inquiétez pour vos besoins? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous continuons, bien aimés. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien aimé, la coudée, c'est une unité de mesure, bien aimé, de longueur. Mais à l'époque, bien aimé, on parlait des coudées, c'est 50 cm. Tu vas comprendre une chose, bien aimé. Si le Seigneur, dans sa préséance, avait prévu que tu vas mourir à l'âge de 90 ans, même si tu te mets des soucis, tu te fais des soucis, bien aimé, ça ne va rajouter même pas un jour dans la durée de ta vie. Si le Seigneur avait prévu que tu vas mourir à l'âge de 60 ans, même si tu te fais des soucis, rien ne va rajouter. Ça ne va rien rajouter à la longueur de ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe le degré de la maladie que tu as, si cela va t'amener à la mort, bien aimé, même si tu te mets des soucis, rien, bien aimé, ça ne rajoutera rien, ne serait-ce une coudée à la durée de ta vie. Ce que le Seigneur a décidé, c'est ça qui va se faire. Donc c'est pour dire, peuple de Dieu, bah souci n'abisso et bah qui s'appelle l'autre côté. Et surtout, si tu souffres de la tension, tu ne peux pas te soucier. David dit, mes jours sur cette terre, toi tu les connaissais avant même qu'aucun d'eux ne commença. Donc le nombre de jours que toi tu vas faire sur cette terre, le Seigneur les connaissait. Avant même que les premiers jours, avant même ta naissance. Donc c'est-à-dire, même si tu commences à pleurer, même si tu commences à te soucier, même si tu commences à avoir des inquiétudes, bien que ça ne rajoutera rien dans tes problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Donc c'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a juste énuméré les besoins primaires. Mais le Seigneur dit, dans tous tes besoins, tu n'as pas à te soucier. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est la réponse de notre Dieu. Et puis, il donne une recommandation. Il dit que rien, même les événements présents, même les événements futurs, que rien dans ce monde, tu ne pourras les régler par tes soucis. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dis, si je peux nourrir les oiseaux, si je peux nourrir les animaux, par combien plus forte raison? Et vous qui vous tenez au devant de moi, surtout bateau baté le maraliboso et Nzambe, est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est-à-dire, bien aimé, et si nous prenons maintenant la première lecture, ce que nous avons fait, bien aimé, c'était dans le livre de Philippiens. Ici, l'apôtre Paul était en prison, mais dans sa cellule, il attend qu'il y avait des soucis aussi au niveau de l'église. L'autre c'était le Seigneur, mais ici c'est l'apôtre qui maintenant adresse une lettre aux fidèles de l'église. Il leur dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Bien aimé, s'il y a une seule voix que le Seigneur a mis pour se faire entendre, bien aimé, c'est dans la prière. Si aujourd'hui il y a des marches de protestation, si le peuple veut protester contre peut-être une loi, bien aimé, ils vont faire des marches de protestation pour se faire entendre. Mais nous, la seule voix que notre Dieu a mis pour se faire entendre, c'est dans la prière. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, peu importe ton problème, peu importe tes soucis, peu importe ce que tu peux avoir comme situation, ce qu'il te demande, et c'est une recommandation. Il dit, ne vous inquiétez pas. Regardez le temps qu'il a utilisé.
Bien aimé, c'est l'impératif. Le Seigneur ne te conseille pas, il t'oblige. Il dit, pas de soucis pour ta situation. S'il y a des problèmes, adresse tes prières à notre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour dire, bien aimé, dans la vie, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe, si tu vas raconter tes problèmes à tes amis, c'est eux qui vont venir salir ton nom. Aujourd'hui, nous voyons dans les réseaux sociaux des choses que nous commençons à attendre. Même ceux qu'ils ont eu dans les secrets, ils commencent à les balancer dans les réseaux sociaux comme ça. Bien aimé, la seule voix, la seule personne qui va garder tes problèmes secrets, c'est notre Seigneur. Peu importe ce que tu peux avoir, peu importe tes difficultés, ce que le Seigneur nous recommande, c'est de s'adresser auprès de ces dieux. Amen, peuple de Dieu. Donc le Seigneur dit, adressez vos prières. Vous tirez la société. C'est votre Dieu qui va donner la solution à vos problèmes. Mais il y a aussi des problèmes, bien aimés. Vous allez comprendre une chose. Il y a certaines choses dans la vie que tu dois les accepter telles qu'elles sont. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a certaines choses, même si tu as prié, elles l'ont raté. Ça, on entre maintenant dans la deuxième dimension, bien aimé. Le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter. Si tu as un problème, va prier. Or, la Bible nous dit que c'est le Dieu qui écoute la prière. Tout le monde viendra à lui. C'est-à-dire, quand tu vas prier, le Seigneur va te donner la solution. Bien aimé, mais il y a une catégorie de choses. Même si tu pries, même si tu montes, même si tu descends, cette chose sera là. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous donne un exemple bien aimé. Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Chemin faisant dans les déserts. Ils ont commencé bien aimé à marcher. Derrière, bien aimé, il y avait l'armée, il y avait Pharaon et toute son armée. Devant, il y avait la mer Rouge. Bien aimé, face à cette situation, il n'y avait pas d'issue pour Israël, parce qu'à cette époque, Pharaon était plus puissant. Et alors, Israël a commencé à pleurer. Certaines personnes pouvaient croire que le Seigneur allait enlever la mer Rouge. Bien aimé, la mer Rouge est toujours là. Certaines situations doivent rester telles qu'elles sont. Le Seigneur veut seulement que tu augmentes ton degré de foi. Que ici, bien aimé, Israël ne savait pas qu'en augmentant la foi, il y avait bien aimé un pont dans la mer. Mais ce pont était invisible. Il fallait vraiment qu'il y ait la main de l'Éternel. Il y a des situations que tu dois apprendre à vivre avec ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans cette situation que le Seigneur va frayer un chemin. Mais Israël ne savait pas. Pour certaines personnes, ils pouvaient croire que le Seigneur allait sécher directement la mer Rouge et Israël traversait. Mais le Seigneur a séparé seulement, Israël a traversé et la mer Rouge est restée telle qu'elle était. C'est-à-dire, il y a certaines situations qui vont rester comme ça. Mais toi, tu dois augmenter ta foi pour vivre les miracles de Dieu dans cette condition. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, la femme à la perte de sang, il fallait qu'elle puisse augmenter sa foi. Elle est restée malade pendant 12 ans. Bien aimé, cette femme ne faisait que saigner. Elle a fini tout son argent. Il n'y avait plus rien. Il y avait quelque chose qui était en elle, qu'elle devait développer. Bien aimé, il y a certaines choses que le Seigneur laisse dans ta vie. Tu peux te poser des questions. Pourquoi ma camouname est maintenant? Pourquoi ma vie traîne comme ça? Les autres avancent. Chez moi, ça n'avance pas. J'ai prié pour cette condition. La situation reste telle qu'elle. Bien aimé, si tu trouves comme ça, c'est que cette situation va rester comme ça. C'est à toi d'accepter et d'augmenter ton niveau de foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette femme, pendant 12 ans, elle est restée comme ça. Mais un jour, elle s'est dit, sans qu'on puisse la prêcher, elle dit, si j'ose toucher les pans des vêtements de cet homme, je serai guéri. Bien, mais tel que cette femme a décidé, a pensé, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y avait la solution au-dedans de cette femme. Bien, mais tel que tu es là, il y a certaines situations, nous avons la beauté, mais il y a la solution au-dedans de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est à toi de développer. Bien aimé, vous pouvez fermer toutes les portes. Vous remplissez cette salle avec de l'eau. Bien aimé, même s'il n'y a pas de vide, l'eau va frayer les chemins pour héritage. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour certaines conditions, le Seigneur laisse la situation telle qu'elle. C'est à toi maintenant de trouver l'issue.
La carte à passe, la colléganzela, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Pour que le peuple de Dieu ne puisse pas croire que notre Dieu n'agit pas. Nous avons un Dieu qui agit. Mais dans cette situation, ça dépend maintenant de toi. Ça va dépendre de ta foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous prenons bien aimé, nous prenons pour d'autres situations. Nous prenons 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Veuillez m'écouter. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Vous me remarquez, apôtre de son rang. Donc lui, bien aimé, vous voyez la Bible telle qu'elle est là. S'il y a 2 personnes que le Seigneur a utilisées puissamment, il y a Moïse, il y a Paul. Paul a vu ce que les autres apôtres n'ont pas vu. Mais bien aimé, écoute ce que cet homme dit. Il dit, un âge de Satan, pour me souffleter et m'a empêché de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc Paul avait une écharpe. Et qui l'avait mis cette écharpe? C'était l'ange de Satan. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Ne te dis pas parce que j'ai pris, je suis exempté de toute mauvaise chose. Non, peuple de Dieu. Ne te dis pas parce que je suis chrétien, de mauvaises choses ne peuvent pas m'arriver. Cela peut t'arriver, mais le Seigneur te délivrera. Ici, apôtre Paul, lui qui guérissait les malades. Apôtre Paul ressuscitait les morts. L'ombre de Paul, bien aimé, ressuscitait les morts. Mais le Seigneur permet que l'ange de Satan vienne frapper Paul. Bien aimé, est à cause des problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, même, est-ce que Paul n'a pas vu dans son sommeil? Parce que c'était un prophète. Il était puissant. Lui qui a engagé les ciels, bien aimé. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui donnait des ordres. Il a engagé les ciels. Il dit, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de moi. Bien aimé, tu as la Bible. On obéit cela. Mais l'ange dit Satan, il vient attaquer Paul. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, les problèmes peuvent arriver. Mais ton Seigneur est vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit 3 fois j'ai prié. C'est là où on va rester. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Je vous ai dit, bien aimé, il avait des moments où il n'a même pas prié. Mais son ombre guérissait les malades. Maintenant, il prie pour sa propre vie. Écoutez la réponse, bien aimé. Nous continuons. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lancer? Il m'a dit, ça c'est le Seigneur qui répond. Il dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie. Maintenant, c'est Paul qui commence à parler. Quand le Seigneur lui répond, il dit, ma grâce te suffit. Ce n'est pas parce que le Seigneur était incapable de guérir Paul. Mais le Seigneur voulait lui dire, peu importe le nombre de fois qu'on pourra t'attaquer, ma grâce surpasse tout. Ma grâce est supérieure de tout ce que toi tu pourras vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ma grâce est supérieure à tout. Il dit, tu vas toujours triompher. Peu importe que l'ange de Satan vienne t'attaquer, peu importe ce qui peut t'arriver, ma grâce dans ta vie suffit. Bien aimé, tu dois vous dire merci à ton Dieu. Puis Paul, maintenant, comprenant cela, il commence à répondre, il dit, je me glorifierai donc, bien plus volontiers, de mes faiblesses. Quand il parle de faiblesses, il parle de son décharge. Bien, la Bible dit, certaines choses à tout samedi c'est à toi maintenant d'apprendre de vivre avec ça. Sinon, au la vie. Or, il y a une solution. Si tu acceptes ta condition, si tu cherches le Seigneur, tu vas avoir la solution. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que la femme à la perte de ça s'était dit, non, la solution se trouve au-dedans de moi. Bien, mais certaines choses, aujourd'hui, beaucoup bien aimés, ne veulent même pas de leur taille. Il dit, je suis trop mince. Et ceci maté, non, bien aimé, tu dois accepter cette condition. C'est dans cette condition que le Seigneur va se glorifier. Amen. Beaucoup bien aimés, il a les bateaux est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup du mal à accepter la condition. C'est même moi-même qui vous parle. Quand mes cheveux partaient, la mouille à la
j'avais du mal à l'accepter. Ça, c'était une provocation. Moi, j'allais chez un coiffeur à Matongo. Il cherchait à tracer. Et quand cet ami qui me dit, pourquoi tu fais souffrir le coiffeur? J'ai dit, oh, il n'y a plus, il n'y a plus rien. Je ne voulais pas accepter cette condition. Mais après un moment donné, j'ai dit, c'est ma vie. Il n'y a plus rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu m'a créé. Il dit dans ma famille, tous ceux qui ont le nom de tel, le problème, c'est que le Seigneur te demande, tu dois accepter cette condition. Si vous la taille n'a dit bon, au lieu d'aller dépenser l'argent à tourner, parce que j'ai accepté la condition. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moi, je ne suis pas plus que moi aussi, j'ai prié. Mais ça part toujours. Il n'y a plus. J'ai prié 3 fois. Le Seigneur me dit, ma grâce est suffisante. Bien-aimé, ne te réunis pas. Accepte la condition que le Seigneur te donne. Ce qui nous a passé 120 kilos, 120 kilos. Bien-aimé, si telle est ta condition, tu dois l'accepter. Et chercher maintenant à être béni dans cette condition. Bien-aimé, quand tu vas ici, là, le Seigneur va se glorifier. Paul a compris, il dit non, 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 non. Oh, tous les malades que moi j'ai guéris, tous les miracles que moi j'ai faits, c'est à cause de cette charge. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien-aimé, l'autre ennemi, c'est le temps passe à Jésus pour ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Certaines situations doivent rester même si tu pries. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? Tu dois comprendre certaines choses dans la vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Bien-aimé, prenez l'exemple de l'autre, Stallone, Rocky, hein, qui a tourné le film de Rocky Rambo. Bien-aimé, c'était un enfant qui avait des difficultés dans sa vie. Mais ses parents ont accepté cette condition. On l'a mis dans des écoles spécialisées. Aujourd'hui, il s'élève. Pourquoi? Parce que ses parents ont accepté cette condition. Bien, tu ne peux pas changer ton enfant parce qu'il a des difficultés. C'est dans cette difficulté que le Seigneur s'est glorifié. La puissance réside dans cette chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Aux âmes poussées, dans cette poussée, le Seigneur va se glorifier. Il y a des gens qui vont se moquer. Un jour, l'homme de Dieu, il me compare avec Baba Joël. Il dit, venez s'il vous plaît. Toi, depuis 7 ans, tu es marié. Il dit, l'homme de Dieu, Joël, ça va. Mais toi, il est toujours mince. Il s'est moqué de moi. Mais j'ai accepté la situation. Bien que j'étais toujours mince. Bien, mais il y a certaines conditions. Si tu veux avancer, tu dois d'abord accepter. Moi, j'ai une charge. Je vais maintenant avancer avec cette condition. C'est à ce moment-là que tu vas voir la main de l'Éternel. Mais si tu vas se perdre, aux amoulés, pour avoir les bonnes choses, je dois faire la tâche. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul dit non. C'est comme ça. Donc même quand les morts ressuscitent, c'est à cause de ça. Non. Je dois bénir le Seigneur. Je cherche quelqu'un qui va bénir le Seigneur. À cause même de sa taille. Aux âmes poussées d'Ibaïe. Tu es petit détail. Lui, il me disait toujours, il était des petites tailles. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Parce qu'il est toujours des petites tailles. Et maintenant, l'homme de Dieu le connaît cette année. Si vous toutes les femmes, ne l'acceptez pas dans cette condition. Mais là, un jour, il me dit, vous êtes bien. Il me dit, non, même toi aussi, tu es bien. Oui. Un jour, si tu auras quelqu'un. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer. Dans cette condition. BBL. C'est dans cette condition que Dieu se glorifie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la puissance de l'Éternel, c'est là sur toi. Paul dit, non, non, j'arrête de prier. Je ne savais pas. Toute la gloire que j'ai, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de cette charge. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé,
Il y a encore d'autres conditions qui doivent aussi rester toujours. Mais ça, ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu puisses grandir. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre certaines réalités. Même si tu pries, la situation va rester comme ça. Mais c'est à toi de comprendre cette réalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés, nous prenons l'exemple de Joseph. Joseph était aimé de son père. Or, il était promis d'être élevé un jour. Mais les liens de son élévation étaient à l'opposé de son lieu de résidence. Lui, il habitait Canaan. Joseph devait être élevé en Égypte. Donc, c'était les deux extrémités. L'autre en Asie, l'autre en Égypte. Il était aimé de son père. Cet homme de Joseph bien-aimé, il ne pouvait pas accepter, surtout Jacob son père, il ne pouvait pas accepter de se séparer de son fils. Bien-aimé, il fallait que certaines choses arrivent. Il fallait qu'il y ait la trahison, surtout de la part de ses frères, pour que Joseph se retrouve dans les lieux de son élévation. Bien-aimé, tu peux vivre des trahisons dans la vie. Où il y a personne va trahir. Quelqu'un que tu ne pensais même pas. Tu lui dis, même toi, je t'ai tout donné. Bien-aimé, c'est pour ton bien. Le Seigneur veut que tu puisses grandir. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre certaines choses. Pourquoi? Bien-aimé, tout le monde a des dons. Surtout les dons des rêves, des songes. Tout le monde peut l'avoir, même Bananakis. Imaginez-vous Pharaon, qui était magicien de son état, mais il faisait des rêves. Ce qui était plus fort que les rêves, c'était l'interprétation. Or, Joseph, à côté de son père, il ne pouvait pas donner l'interprétation parce que son père interprétait déjà. Il fallait aller quelque part. Mais si on essaye de réfléchir à autre chose, surtout au Congo, il y a des églises qui vont aller rendre les gens visite dans les hôpitaux, dans les prisons. Si un jour, Joseph pouvait draguer quelqu'un qui venait rendre visite aux malades ou aux prisonniers, moi, je ne peux pas aimer un prisonnier. Mais, les jours après, ce même prisonnier a été élevé. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, mais tu peux vivre les trahisons. Tu peux vivre les difficultés dans ta vie. Mais le Seigneur veut que tu puisses comprendre. Ici, moi, je dois grandir. Cette condition, c'est pour moi. Ça fait mal. Mais Joseph, quand il a commencé à donner l'interprétation, c'est en ce moment-là que Joseph était élevé. Mais tant que Joseph n'a pas beau la mater. Il fallait bien beau la. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'interprétation est supérieure au rêve. Tu peux faire un rêve, mais ce qui importe, c'est l'interprétation. Or, Joseph a dit Bilota Lota. Bilota Lota, pas Mola Joseph était. Certaines situations, le Seigneur t'impose la condition pour que tu puisses grandir. Bien aimé, c'est un message. Hier, on parlait ici, après l'intercession, avec l'homme de Dieu. Il dit quelque chose, il dit, moi là, si on m'avait donné les papiers, on m'aurait déjà vu au Canada, aux États-Unis. Or, quand il parlait, moi j'ai capté. Il dit, si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que le Seigneur avait bloqué la situation. Le Seigneur veut que tu puisses découvrir ton identité. Or, cet homme, c'est un serviteur, un grand serviteur de Dieu. Mais tant qu'il n'avait pas découvert son identité, il avait fallu qu'il a bloqué. Est-ce que vous êtes avec moi? Ami, bien aimé, je me souviens un jour, il y a un serviteur qui lui dit, au monde, il passe. L'homme de Dieu souffrait déjà. Bien aimé, vous savez ce que nous avons la passe. On vient, ce qui importe, ce sont les paroles de consolation. Yes. Que le Seigneur va te bénir, et le Seigneur, tu vas aller de l'avant. Mais on lui amène encore un message pour lui dire, fini pour parler, tu vas le boire. Ça va continuer. On est patient. Et pour continuer, on va nous abattre le waouh, je souffre déjà. Au lieu qu'il y ait des paroles de consolation, mais maintenant on me dit, je dois accepter cette condition inévitable. Et continuer à vivre comme ça. Est-ce que vous comprenez? Bien, c'est ça la difficulté. Or, le Seigneur voulait qu'il puisse découvrir sa vraie identité pour qu'il soit béni. Bien, mais pour certaines choses, si tu n'arrives pas à découvrir ce que tu es réellement, au côté la passe. Il y a certaines situations que le Seigneur nous impose pour que tu te découvres, Yes. pour que tu comprennes ce que tu es réellement.
Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, il faut dire qu'à la mort, tant que tu ne comprendras pas, tu vas prolonger ta souffrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, il faut apprendre à vivre même pendant des moments difficiles. Bien, la Covid a frappé le monde entier. C'était une situation inattendue. Bien, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Surtout notre gouvernement belgique. C'est une situation passagère. Peu importe la durée. Nous ne savons pas ça va prendre combien de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mieux prendre en charge certaines entreprises par rapport qu'après la Covid, qui n'est pas bien aimé la crise financière ou la crise économique dans les pays. Parce qu'il y a des charges bien aimées. Toutes les entreprises que vous voyez, il y a des charges fixes. Et tu puisses vendre ou pas, tu dois payer ton loyer. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il paye à toutes les sociétés. Les autres recevaient des 6 000 € par mois pour faire face à certaines charges. Parce qu'après la Covid, ils vont réouvrir et commencer leurs activités. Est-ce que vous comprenez? Face à cette situation, ils ont appris comment vivre autrement. Oh, bien aimé, dans les temps normal, ce sont des sociétés qui payent des impôts à l'État. Mais ces jours-là, à ce moment-là, cette période, c'est l'État maintenant qui reverse l'argent de l'autre côté. Bien, mais quand tu es dans une condition difficile, ne reste pas pleurnichard. Cherche une solution bien aimée. Sinon, tu vas rester dans cette condition. Et la situation va devenir encore difficile. Et si vous regardez dans cette même période, il y a certaines entreprises qui ont fait beaucoup de bénéfices pendant que, dans l'état normal, ils ne pouvaient pas faire cela. Bien, suivez les documentaires. Ils se sont dit, c'est dans cette souffrance que nous allons apprendre à vivre autrement. L'Égypte est devenue superpuissance. Ce n'était pas dans la période de l'abondance, c'était pendant la période de crise. Pendant la période de 7 ans de crise, l'Égypte est devenue superpuissance. Et dans cette situation que tu te retrouves, dans ta condition, tu vas devenir superpuissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne sois pas pleurnichard. Tu te dis, moi, la condition d'Aza,